La fin de tout à l'égout. Dans cet exposé, nous nous limiterons à esquisser les éléments de base d'un concept nouveau, que nous avons appelé SANECO ou assainissement écologique, proposé pour remplacer le système actuel de tout à l'égout. De nos jours, la pertinence du tri sélectif des déchets urbains n'est plus contestée. Parallèlement, on ne réalise pas que le système de tout à l'égout obéit exactement à la même logique que celle de tout à la poubelle, qui a prévalu jusqu'à présent. Ces conséquences sont cependant beaucoup plus graves, car le système actuel compromet sérieusement la production alimentaire mondiale des générations futures. Analyser les impacts environnementaux du tout à l'égout sort du cadre de cet exposé. Les eaux usées urbains sont en fait le mélange de deux types d'eau fondamentalement différentes. Les eaux grises ou savonneuses contenant des savons et des détergents, et les eaux fécales que nous appellerons eaux vannes, qui contiennent de la matière organique et des bactéries. Le fait de les mélanger a un poids environnemental démesuré qu'aucune épuration, si performante soit-elle, ne peut même alléger. La clé de la solution réellement soutenable se trouve dans le traitement sélectif des eaux vannes et des eaux grises. En quoi ces deux types d'eau diffèrent-elles? Lorsqu'on les analyse, on arrive à deux conclusions importantes. En ce qui concerne la charge polluante, il faut savoir que les eaux vannes contiennent 99% des bactéries, 90% du phosphore et 98% de l'azote. Ces éléments, mélangés aux résidus de médicaments, constituent une menace non négligeable pour le milieu récepteur. Parallèlement, lorsqu'on compare le volume des eaux vannes et des eaux grises, on constate que les déjections ne représentent qu'1% de volume total des eaux usées. En d'autres termes, c'est dans ce 1% des eaux usées que se trouve concentrée la presque totalité des polluants les plus nuisibles pour l'environnement. Cependant, cette partie ne devient une nuisance qu'après épuration. En enlevant nos déjections des eaux usées, une situation nouvelle se présente. Les eaux grises ne constituent une menace pour l'environnement que dans la mesure où on les rejette dans une rivière, un lac ou dans la mer. Elles pourront donc être récupérées pour l'agriculture et l'alimentation de la nappe phréatique. L'eau actuellement mobilisée pour les chasses de WC sera disponible pour d'autres usages, tandis que les déjections seront tout simplement traitées comme une matière première. Le passage vers la gestion durable de l'eau et une production alimentaire soutenable passe obligatoirement par l'abandon du système de tout à l'égout. Nos déjections font partie intégrante du cycle naturel de l'azote et du carbone. Actuellement, elles sont souterrées à ce cycle, rejetées dans l'eau, détruites par l'épuration. Ils polluent l'environnement avec des nitrates, des phosphates et des bactéries par l'intermédiaire des boues d'épuration et des eaux épurées. Ces dernières, avec la pollution agricole, sont les responsables du phénomène d'eutrophisation des eaux de surface. Parallèlement, la destruction massive de la matière organique sous prétexte d'épuration gaspille non seulement la biomasse animale, mais aussi la biomasse végétale qui, de ce fait, n'entre plus dans le processus de formation de l'humus pour le sol. L'azote et le phosphore contenus dans nos déjections, non reconduits dans le cycle, obligent à l'agriculture de remplacer les nutriments manquants par des engrais de synthèse, avec toutes les conséquences graves que cela comporte. La suppression du système du tout à l'égout permet de restaurer ce cycle naturel. Notre alimentation vient de la terre, nos déjections et aussi celles de nos animaux doivent y retourner, mais pas n'importe comment. La clé d'une production alimentaire durable est la reconduction de tous nos déchets organiques dans le processus de formation de l'humus pour le sol. Les options proposées susceptibles de remplacer le tout à l'égout sont les suivantes. En zone périurbaine et rurale, l'utilisation des toilettes sèches ou des fosses à vidanger au choix. En zone urbaine, la collecte et traitement sélectif des eaux grises et des eaux vannes. La mise en application de ce nouveau système ne changerait rien au niveau de l'usager.
Le WC actuel devra simplement être remplacé par une toilette d'un type nouveau, la turbo-toilette, dont la chasse délivrera peu d'eau, produisant ainsi des eaux vannes concentrées et fluidifiées à l'aide d'un broyeur. C'est la condition nécessaire pour que ces eaux puissent imprégner les déchets cellulosiques avant d'être compostés. Dans ce nouveau système, en zone périurbaine et rurale, les eaux grises produites par le ménage seront déversées dans un système de dispersion dans le sol ou utilisées pour l'irrigation des plantes. Bien que l'usage d'une toilette sèche soit moins cher, il ne sera pas obligatoire. Les usagers des turbotoilettes déverseront les eaux vannes dans une fosse à vidanger à destination du centre d'imprégnation et du compostage. En ville, les égouts existants draineraient uniquement les eaux grises et les eaux de la voirie vers une zone humide à écoulement lent, une sorte de réserve naturelle aquatique. D'après nos observations, en l'absence d'eau fécale, leur épuration pourra se faire naturellement, sans intervention de l'homme et sans consommation d'énergie, grâce à la lumière du jour et à l'air. Ici, il ne s'agit nullement d'une phytoépuration. Dans les eaux grises, hormis les nitrates contenus dans l'eau de distribution, les plantes n'ont plus rien à assimiler. De ce fait, l'eau ainsi épurée a des chances d'être de meilleure qualité que l'eau de la rivière réceptrice. En région sèche, la totalité des eaux usées produites par les villes seront conduites vers les terres agricoles pour leur assurer l'irrigation. En effet, sans les eaux vannes, les eaux usées ne présentent plus de danger sanitaire ni de pollution de la nappe phréatique. Les eaux vannes concentrées issues des turbotoilettes de la ville seront conduites dans le centre d'imprégnation via des égouts séparés. Le contenu des fosses à vidanger des zones périurbains y arriveront aussi. La litière cellulosique imprégnée sera acheminée vers le centre de compostage avant d'être répandue sur les terres agricoles. Si les détails techniques des turbotoilettes sont encore à finaliser, des centres d'imprégnation et de compostage existent déjà en France pour les matières de vidange. Les eaux vannes y seront dégrillées, décantées et finalement serviront à imprégner la litière qui sera par la suite compostée. Les matériaux à imprégner seraient des déchets cellulosiques, carton d'emballage, papier souillé, bois d'élagage, déchets de l'agriculture et de l'agro-industrie, déchets verts, etc. Le compost obtenu servira à fertiliser les terres agricoles. Un point important. Pendant le compostage, les résidus de médicaments contenus dans les déjections sont intégralement éliminés. Actuellement, aucun système d'épuration n'est capable de les éliminer de l'eau. De plus, le compostage dégage une quantité considérable d'énergie exploitable pour le chauffage des serres ou des maisons en zone périurbaine et rurale. Les considérations développées ici remettent en cause la vision classique de l'épuration des eaux usées et beaucoup d'idées reçues sur le sujet. Afin de mieux comprendre cette vision inhabituelle, vous pouvez visiter le site internet www.autarcie.org où vous trouverez les éléments nécessaires pour vous faire une opinion sur la question.